Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia. Je bénis encore cette opportunité que le Seigneur me donne de me tenir devant vous à cette heure et partager avec vous un message que j'avais reçu pendant notre temps de prière matinale. Alléluia. Et je prie même que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que le Seigneur, alléluia, bénisse ce moment et que sa parole de ma bouche soit du feu et qu'à travers ce message, que les vies, les cœurs soient touchés pour la gloire de notre Dieu. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je viens véhiculer ce message, donner ce message aux personnes. Toi, bien-aimé, toi, l'homme de Dieu, toi, la servante de Dieu, toi qui as eu pour habitude chaque année d'aller dans le tombeau du Seigneur Jésus en Israël pour aller faire les actions prophétiques, aller prier, aller faire les déclarations, aller faire des choses. Le Seigneur dit que il ne se trouve pas là-bas, il ne se trouve plus là-bas, il n'est pas là-bas. Que quand les gens vont en Israël pour aller dans le tombeau où il était enterré, aller faire des actions prophétiques, aller faire des déclarations, aller prier. En tout cas, les gens vont pour prier. Et il dit que les gens vont pour faire des prières, pour faire des déclarations, pour faire des actions prophétiques. Ils vont là pour faire des choses. Le Seigneur dit qu'il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Que toutes les personnes qui vont en Israël aller dans le tombeau où il était enterré, aller faire des actions prophétiques, aller faire des prières, des déclarations, aller faire des choses là-bas, sous prétexte qu'il est là-bas pour les écouter, pour les exaucer. Le Seigneur dit que c'est l'idolâtrie, que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent, bien-aimés. Que les gens arrêtent d'aller en Israël, dans le tombeau où il avait été enterré, pour aller faire des actions prophétiques, aller faire des déclarations, aller faire des prières, aller déposer des requêtes. Tout ça, le Seigneur dit que les gens arrêtent. Donc toi, l'homme de Dieu, toi, la servante de Dieu, toi, le chrétien, toi, dont votre église, vous avez l'habitude d'aller en Israël chaque année, aller déposer vos requêtes, aller faire des prières, aller faire des actions prophétiques. Le Seigneur dit que c'est l'idolâtrie qui ne se retrouve pas là-bas, que les gens arrêtent de faire. Car à chaque fois que les gens vont là-bas, c'est de l'idolâtrie qui ne se retrouve pas là-bas. Et bien aimé, cela est biblique. On va aller rapidement, ça sera pas un message trop long. Je vais vous montrer. On va aller dans un verset pour que vous compreniez. Dans le livre de Jean 4, à partir du verset 19. Le Seigneur lui dit, femme, je vois, le Seigneur lui dit, on commence à parler du verset 17, pour qu'on puisse bien comprendre. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où il ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que
vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, il dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Bien-aimés, voilà, on va s'arrêter là. Donc, on voit que le Seigneur dit à la dame, alléluia, voilà, qu'il fallait que il devait aller adorer, elle devait aller adorer sur telle montagne, sur tel truc. Mais le Seigneur lui a dit que non, que ce n'est plus ça. Oui, avant, on allait à Jérusalem, on allait sur la montagne, on allait passer par là. Mais la fin des temps où nous sommes aujourd'hui, bien-aimés, donc ce n'est pas normal. Si toi, tu dois aller chaque année, tu vas dire, ah, servant de Dieu, moi je vais là-bas parce que je vais aller visiter, comment on appelle ça, le lieu où le Seigneur avait été enterré. Tu allais une fois. Mais ça sert à quoi d'aller maintenant 2, 3, 4, 5 fois. Et chaque année, c'est un quotidien. Parce que tu sais que quand tu vas là-bas, tu vas pour faire les actions prophétiques. Tu vas pour déclarer, prier. Mais le Seigneur dit qu'à la fin des temps où nous sommes les vrais adorateurs, partout où tu es, Dieu peut t'entendre. Payer, dépenser beaucoup d'argent. Entre-temps, tu as des membres dans l'église qui ont besoin d'argent. Mais tu prends cet argent-là, aller augmenter encore tes péchés en commettant l'idolâtrie. Donc tu penses que c'est parce que le fait que tu vas dans la grotte où le Seigneur a été enterré que ta prière sera exaucée. Le Seigneur dit que c'est de l'idolâtrie. Toute personne qui le font, mais c'est ton prophète qui opère dans les dimensions, qui opère, je ne sais pas dans les quoi, qui vont là-bas. Le Seigneur dit c'est l'idolâtrie parce qu'il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Alléluia. Ce n'est plus à Jérusalem ou sur les montagnes, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs. Le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Ceux-là qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Ta vie au quotidien, tes actes. Quand tu es en train de prier, bien-aimé, ta vie, ton attitude, ton quotidien doit glorifier le Seigneur. Mais la plupart de ces personnes qui vont là-bas, beaucoup sont des adultériens, des menteurs, des faux prophètes, des fausses prophétesses. Et ils vont là-bas, ils savent ce qu'ils font là-bas. D'autres même, ils vont là-bas, après encore, ils vont maintenant voir les rabbins pour d'autres choses. D'autres vont là-bas pour prendre des huiles. Bien-aimés, le Seigneur dit, il n'est pas dans ces choses que c'est l'idolâtrie. Il ne se trouve pas dans ces choses, c'est l'idolâtrie. Tu condamnes l'église catholique, mais toi-même tu vas dévancer l'église catholique. Parce que les millions que tu payes pour aller en Israël, en disant que, oh, je vais là pour prendre les photos, toi-même tu sais que tu mens. Toi-même tu sais que tu mens, pas c'est faux, tu sais que tu mens, c'est faux. Parce que quand tu vas là-bas, même quand tu as pris les photos, mais tu vas commencer à déclarer, tu vas commencer à prier, tu vas commencer bien aimé. Donc pourquoi toi et moi on se plaint des catholiques qui vont se prosterner devant la statue de Marie? C'est ce que tu fais. L'idolâtrie est rentrée dans l'église, le corps du Christ. L'idolâtrie est rentrée. L'idolâtrie est rentrée. L'idolâtrie est rentrée. Regardez un peu, quand le Seigneur Jésus avait été enterré là-bas, quand il est mort, on va aller rapidement dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus le premier jour de la semaine. Elle se rendit au sépulcre de grand matin
Comme le soleil venait de se lever, elle disait en elle, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre, vit que un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Bien-aimé, il est ressuscité. Le Seigneur Jésus n'est plus dans la grotte. Il n'est plus là-bas. Il est ressuscité. Les gens, le Seigneur Jésus sait, parce que les gens en profitent, c'est devenu comme un commerce. Ils prennent des gens, oh, tu vas aller visiter la tombe de Jésus. Ils prennent les gens, payent des millions, ils vont là-bas. C'est un fonds de commerce. Le Seigneur dit arrêtez. Arrêtez. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Elles entraient dans le sépulcre. Verset 5. Vit un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elle fut épouvantée. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui était crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. C'est pas qu'il n'est plus. Il n'est point ici. Donc ça veut dire que tu ne dois même plus même t'imaginer que j'allais prier là-bas pour que l'onction de Dieu, bien aimé, il n'y a pas d'onction là-bas. Il n'y a pas d'onction. Ce que tu vas ressentir là, ça n'a rien à voir, bien aimé, avec le Seigneur. Parce que j'ai remarqué que les gens aiment, oh non, quand tu vas là-bas, quand tu rentres, tu commences à prier, il y a une présence. Cette présence-là, c'est pourquoi? Elle vient de qui? Bien aimé, faisons très attention à ce que nous faisons. Sinon les gens, les Paul là, pardon, les pieds là, même Paul même, où le Seigneur même l'a croisé sur la route de Damas là, on allait entendre un jour que Paul est retourné sur cette même place là pour dire, ah vraiment, c'est ici que le Seigneur m'a rencontré. Je sens encore que la présence de Dieu est là. Bien aimé, faisons attention. Même la chambre haute, est-ce qu'on a entendu même que les disciples sont allés encore dans la chambre pour dire, oh, c'est ici que le Seigneur nous a rencontrés, on va venir seulement sentir sa présence. Non, ils allaient prier, ils allaient prier. Ils ne partaient pas pour chercher si la présence de Dieu était là-bas, si l'onction de Dieu était là-bas. Non. Bien-aimés, faisons très attention. Faisons très attention, parce que si je tenté de prier, je crois que c'était l'adoration. Que oui, Seigneur, le tombeau est vide. Je parlais, j'étais en train de prier, glorifier le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à me parler. Bien-aimés, faisons très attention, faisons très attention. Faisons très attention. Il dit que il n'est point ici. Il dit, voici le lieu où on l'avait mis. Mais elle, il dit, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Bien-aimé, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Toi qui payes ton argent pour aller chaque année en Israël et là-bas, là, toi, mais quand tu es allé là, qu'est-ce que tu as trouvé? Si c'est vraiment Jésus que tu allais chercher là-bas, là, il n'est pas là-bas. Donc, toute onction, tout résultat de prière que tu vas recevoir là, ça ne vient pas de Jésus. Parce que le Seigneur n'est plus là-bas. Tu as dit, ah, mais servant de Dieu, ce que tu dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que, bien aimé, ce n'est pas une histoire d'onction. Le Seigneur ne traite pas comme ça. Parce que, quelque part, quand tu te rappelles dans le livre de Jude, 1, verset 9 là, il dit que, comment on appelle ça? Satan a lutté le corps de Moïse avec Satan, avec l'ange Michael. L'ange Michael a discuté. Parce que Satan savait que s'il avait reçu à prendre le corps de Moïse là, ça allait devenir un lieu de pèlerin comme les gens font aujourd'hui.
Dieu là, il sait ce qu'il fait. Il est sage. Il voit tout d'avance. Si le corps, le tombeau de Moïse était visible à nos yeux aujourd'hui là, ça allait devenir un fonds de commerce, comme les gens le font aujourd'hui pour le lieu du Seigneur où le Seigneur Jésus a été enterré. Dieu merci même que il n'est pas là-bas, ses os sont pas là-bas, il est ressuscité. Il n'est pas mort, il est vivant. Comment tu vas aller chercher un vivant dans un lieu où il était? Pourquoi est-ce que tu ne le pries pas où tu es? Il est vivant, il est partout. Le Seigneur dit qu'on doit l'adorer en esprit et en vérité. Le Seigneur est partout. Il n'est pas limité. Même dans l'eau. Regarde quand Jonas était dans le poisson. Jonas a prié. Oui, le Seigneur n'était pas encore venu en tant qu'homme, mais c'est le Seigneur qui l'a exaucé étant dans le poisson. Jonas était dans le poisson. Dieu l'a exaucé. Le Seigneur l'a exaucé. Bien-aimé. Lui-même, il a dit à la femme, dit que ce n'est plus cette montagne, ni à Jérusalem, mais dit que ça sera maintenant en esprit et en vérité. Le Seigneur Jésus est vivant. Il est vivant. C'est pas qu'il est, il est encore mort, ou même comme les gens le font aujourd'hui, il est tout sur la croix. Bien-aimé, c'est ce que vous faites. Vous accusez les catholiques, la même que les catholiques ont mis un homme sur une croix, et puis on dit que c'est Jésus, et ils vont se prosterner là. C'est la même chose que vous faites quand vous allez en Israël. Quand vous allez en Israël, c'est la même chose. C'est la même chose. Le Seigneur ne se trouve pas là-bas. L'onction de Dieu n'est pas là-bas. Bien-aimé, arrêtez. L'onction se retrouve partout. L'onction se trouve partout. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël pour aller sentir la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller dans la grotte du Seigneur. Tu peux aller visiter, mais bien-aimé, Dieu connaît que l'homme est idolâtre. L'homme aime vite se référer à quelque chose. L'homme aime vite mettre sa confiance en quelque chose. Donc Dieu sait que toi, homme là, si on te lève, on te dit oui, tu peux aller facilement, Dieu a pris qu'allez-y visiter là. Tu vas finir par adorer le lieu. Parce que quand tu vas partir, que tu as commencé à sentir les sensations, tu as pensé que Dieu est là-bas. Tu as commencé à bâtir des hôtels spirituels. Tu as commencé à bâtir des hôtels spirituels. Bien-aimés, faisons très attention. Faisons très attention. Le Seigneur dit qu'il n'aime pas. Ça déplaît au Seigneur. Le Seigneur n'aime pas. C'est comme on limitait Dieu. Oh, on va aller là-bas. Cela va le croiser. Non. Le Seigneur n'habite plus dans les temples faits des mains d'hommes. Avant, pourquoi je dis ça? Parce que avant les temples que les David, autant des prophètes, les rois bâtissaient, le Seigneur venait demeurer dans ces temples-là. Il venait là, mais maintenant, bien aimé, toi et moi, le Seigneur vit dans les temples qui n'ont pas été faits de main d'homme, qui est ton corps. Le Seigneur demeure en toi et en moi. Et tu comprends? Toi et moi, nous sommes le temple du Seigneur. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Seigneur n'a pas besoin que toi et moi, on aille forcément dans la grotte où il a été enterré dans le tombeau là pour sentir sa présence. Tu peux même être au village, dans le fin fond du village. Le Seigneur Jésus peut te trouver là-bas. Dieu est là-bas. Mais aujourd'hui, des gens prennent ça comme un fonds de commerce. Ils se font de l'argent. Ils font beaucoup de choses que Dieu n'approuve pas. Et c'est l'idolâtrie. Les gens maintenant mettent leur foi. Bien aimé, tout ce qui va prendre, toute chose dans laquelle tu vas espérer recevoir une grâce divine est l'idolâtrie. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. J'ai dit, toute chose dans laquelle tu vas espérer outre Dieu, outre le Saint-Esprit, outre Jésus. Tu vas prendre une eau, tu vas prendre le sel, tu vas prendre la grotte, les pierres. Les gens me vont là pour on dit qu'il y a des pierres là-bas que les gens prennent. Les gens prennent même l'eau de là-bas. Bien aimé, c'est l'idolâtrie. Le Seigneur dit que c'est l'idolâtrie. Ils vont là-bas, ils prennent le sable, ils prennent l'eau, ils prennent les pierres. Tous ceux qui vont là-bas. Et ces gens-là, eux, vous voulez adorer Jésus, ça c'est votre problème, vous voulez adorer comme vous voulez. Parce qu'eux, ils ne l'ont pas reconnu comme leur sauveur, comme leur Dieu. Donc c'est un fonds de commerce. Ils font ça, vous achetez des millions et puis vous partez visiter. Eux, ils gagnent leur argent. Et vous allez là-bas, vous payez des millions pour ajouter à vos péchés, pour ajouter l'idolâtrie à vos péchés. À vos péchés. On va me lire encore rapidement, c'est dans le livre de Luc 24.
à partir du verset 10. Celle qui dit ces choses aux apôtres était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Il dit ces discours pour des rêveries et il ne crut pas ces femmes. Même Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Et puis il s'en alla chez lui dans le il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Pierre est parti aussi là. Il n'a pas commencé à prier pour dire, oh Seigneur, tu étais ici. On n'a pas entendu que l'un des disciples ou bien l'un des personnes là ont commencé à bénir le Seigneur dans ce lieu-là pour glorifier le Seigneur. Pourtant, eux, ils ont marché avec Jésus. Ils ont vu Jésus. Le coin est vide. Ils pouvaient toujours prier pour dire que sa présence est ici. Bien aimé, arrêtons ça. Le Seigneur dit que c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Vous voyez, il dit que c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie, bien aimé. C'est l'idolâtrie. Toi-même, tu sais que quand tu vas là-bas, là, tu sais ce que tu vas prononcer. Seigneur, et papa, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je me tiens ici dans ton sépulcre. Je me tiens ici, Seigneur, je décrète, je déclare, je proclame. Tu m'as fait des proclamations. Tu comme ces mêmes proclamations-là, tu ne peux pas faire ça étant à la maison. C'est l'idolâtrie. Parce que tu as mis ton Dieu dans un petit coin restreint. Tu l'as mis, tu le pries, tu l'as mis dans un sépulcre. Hein? Donc tu le pries là-bas. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Bien-aimé, le tombeau est vide. Et il restera vide pour l'éternité. Rien du Seigneur ne se trouve là-bas. Rien. Chrétien. Moi, le Seigneur ne m'a pas dit que ceux qui vont visiter, il y a des gens peut-être qui vont visiter sans prier. Il ne m'a pas parlé de ça, mais il dit, les gens qui vont en Israël pour aller faire les prières, aller faire les déclarations, les actions prophétiques, qui vont lancer des paroles, qui vont dire des choses, ils prennent l'eau, ils prennent le sel, ils prennent l'huile, ils prennent le sable, ils prennent des pierres. Le Seigneur dit que c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie, bien-aimé. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur Jésus dit que c'est l'idolâtrie que les gens doivent arrêter de faire. On a lu dans le livre de Jean 4, 19 à 26, il a dit à la femme que ce n'est plus sur la montagne, ni à Jérusalem. Tu comprends? À Jérusalem, où tu vas pour aller adorer le Seigneur là. Le Seigneur dit que ce n'est plus là-bas que tu dois adorer Dieu. Mais c'est partout maintenant en esprit. Car ton Dieu là, c'est en esprit que tu l'adores. Ce n'est pas dans une montagne, sur une montagne, à travers une boîte, à travers un caillou, à travers un bois, non. Tu l'adores, c'est en esprit. C'est en esprit. Verset Jean 4, verset 24, et puis on se laisse. Il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En vérité, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, bien aimé, on s'arrête là, en vérité. Donc, voilà le message que je voulais véhiculer, que le Seigneur m'a donné pendant un moment de prière, que les gens doivent arrêter. Partout, les gens qui partout dans le monde entier, l'idolâtrie. La parole de Dieu nous dit que le sacrifice vaut mieux, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les gens peuvent payer des millions pour aller seulement juste dans la grotte, hein, dans le sépulcre où le Seigneur était enterré, mais ils ne sont pas prêts pour se repentir de leurs péchés. Ils ne sont pas prêts de vivre la vie de sanctification qui est corps, âme et esprit. Ils ne sont pas prêts. Les chrétiens sont prêts à payer l'argent, aller s'asseoir dans la tombe du Seigneur,
commencé à réciter les versets de psaumes, mais ils ne sont pas prêts de prendre les moments de jeûne et de prière, s'humilier dans la présence de Dieu sincèrement partout où ils seront. Mais ils sont prêts à payer des millions pour aller jusqu'en Israël, jusqu'à Jérusalem là-bas. Bien-aimés, que le Seigneur nous délivre de l'idolâtrie. On doit adorer Dieu seul, pas autre chose. Comme il a dit à Israël, Israël, ton Dieu est un. Il est l'unique. Il est l'unique que tu ne dois pas te prosterner devant autre chose. Tu ne dois pas te prosterner devant autre chose. Quand tu vas là, tu te mets en genoux là, ce n'est pas devant le Seigneur. Ce n'est pas devant le Seigneur. Même si tu sors, que tu es dans la rue, tu es dans ta chambre là-bas, dans la chambre d'hôtel, que tu pries, Dieu va t'écouter que d'aller dans le sépulcre. Vous voyez, ce n'est pas à l'hôtel qu'il avait été enterré. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. L'église est tellement morte. Il y a tellement d'hérésie. Et les gens payent de l'argent. Ils vont, comme je disais, répéter encore, ils vont prendre les huiles, le sable même de là-bas. Bien-aimé, c'est l'idolâtrie. Parce que tu prends ces choses-là, ces substances-là, pour représenter ton Dieu. Tu penses que c'est à travers ces choses-là que la présence de Dieu sera dans ta vie. Le Seigneur dit que c'est l'idolâtrie, bien-aimé. C'est l'idolâtrie, l'idolâtrie, l'idolâtrie est rentrée dans le corps du Christ. Donc, bien aimé, nous sommes à la fin de ce message. Que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous aide à nous délivrer de l'idolâtrie sur toutes ses formes. Donc, soyez bénis. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur, par son onction, brise tout joug d'idolâtrie dans nos vies. Au nom de Jésus. Soyez bénis et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Shalom, shalom, shalom.